Pour une minorité linguistique, disposer d'un continuum complet de l'éducation est essentiel pour assurer la transmission de la langue et de la culture aux jeunes générations. Nos collèges et universités sont reconnus comme des maillons essentiels du continuum de l'éducation en français et de la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire. Ils veillent à ce que des milieux de vie fleurissent en français par la formation de professionnels, dont les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance. Ces professionnels contribuent grandement à garantir à tous les enfants dont les parents le souhaitent la possibilité de fréquenter un service de garde francophone. Il va sans dire que leur profession est cruciale pour l'avenir de notre société. Elle se doit donc d'être reconnue à sa juste valeur. Nous pensons qu'une formation de qualité en éducation à la petite enfance ainsi qu'une valorisation accrue de la profession sont essentielles au recrutement et à la rétention du personnel. En 2 ans, notre projet Formation et renforcement des capacités des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance a permis, grâce à des collaborations intersectorielles, d'améliorer l'offre et l'accès à des formations initiales et continues en français. Nous devons continuer dans ce sens pour assurer une offre de services en petite enfance de qualité en français, pour contribuer à diminuer les listes d'attente dans les services de garde de nos communautés et pour renforcer tout le secteur de la petite enfance. Pour les parents qui choisissent de faire une place au français dans leur vie, on sait à quel point les services de petite enfance francophone de qualité sont essentiels. La demande des parents est même plus grande que l'offre. On a besoin à la fois de maintenir et consolider ce qu'on a, tout en continuant d'augmenter l'accès avec plus de professionnels formés en français. Ensemble, il faut trouver rapidement des solutions pour garder et recruter nos ressources humaines si précieuses. La valorisation passe par la mise en place de conditions de travail améliorées en accord avec le rôle fondamental joué par les professionnels du domaine. Pour les francophones, la valorisation passe aussi par la reconnaissance de nos professionnels comme des passeurs culturels qui ont une expertise unique pour accompagner les enfants dans leur construction identitaire. Le Réseau des parents francophones vous remercie pour votre passion et pour tout ce que vous faites pour les enfants et la francophonie. La formation des éducatrices et éducateurs est fondamentale. En francophonie, on veut miser sur des services en développement de la petite enfance où l'on privilégie l'apprentissage par le jeu dans un environnement culturel riche, stimulant et favorable à la construction identitaire des tout-petits. Les services en développement de la petite enfance se doivent d'être de qualité pour pouvoir bien accompagner les petits et leurs familles. Il faut donc que le personnel soit bien formé, car la petite enfance est l'assise du continuum éducatif. Il faut investir pour offrir un bon départ aux petits francophones. La formation est l'une des 2 faces de la même médaille, l'autre étant la valorisation de la profession. Et celle-ci passe d'abord par des salaires qui reconnaissent la formation des éducatrices et des éducateurs. Il est temps que soit reconnu le rôle crucial que jouent ces travailleurs et ces travailleuses dans le développement des petits et pour appuyer la présence des femmes sur le marché du travail. La valorisation de la profession d'éducatrice et d'éducateur en petite enfance est essentielle pour résorber la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur et favoriser l'émergence d'initiatives entrepreneuriales en petite enfance dans les communautés francophones en situation minoritaire. Cette valorisation devrait s'articuler sur les 3 principaux axes suivants. Offrir des formations de qualité aux professionnels de la petite enfance. Ces formations devraient répondre aux besoins du terrain tout en incluant des aspects entrepreneuriaux afin d'attirer plus de jeunes vers cette profession. Améliorer les conditions de travail des professionnels de la petite enfance en offrant des salaires et des avantages sociaux concurrentiels. Et enfin, reconnaître l'importance de la profession d'éducatrice et éducateur en petite enfance qui constitue le socle du cursus d'apprentissage et permet de bâtir une identité francophone chez les tout-petits issus des communautés francophones en situation minoritaire.
Il est donc important de continuer à investir dans la formation des éducatrices et éducateurs et dans l'entrepreneuriat en petite enfance afin de créer de nouvelles places dans les communautés francophones en situation minoritaire, mais aussi de résorber la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur. C'est essentiel d'avoir au sein de nos communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire des éducatrices et des éducateurs ayant reçu une formation initiale sur les différentes étapes du développement de l'enfant. L'accès à ces connaissances fondamentales leur permet de répondre de manière adaptée, en français, aux besoins cognitifs, sociaux, émotionnels et physiques des tout-petits. Les éducatrices et les éducateurs jouent ainsi un rôle clé pour aider les enfants à atteindre, durant leurs premières années, leur plein potentiel, et ce, en bonne santé physique et mentale. C'est important aussi de reconnaître que la formation et le soutien de la profession se poursuivent tout au long du parcours professionnel pour assurer des prestations de qualité en matière de santé, de sécurité et de bien-être des enfants. L'acquisition perpétuelle de nouvelles connaissances et le développement d'habiletés et de compétences qui sont liées à la santé des enfants démontrent l'importance de valoriser les efforts continus adoptés par la profession. Les professionnels de l'éducation à l'enfance jouent également un rôle charnière dans la prévention, la sensibilisation et la promotion de la santé des petits auprès des parents et des familles. On parle donc de développement de saines habitudes alimentaires, de bonnes pratiques sur la toilette, de vaccination, du dépistage précoce et de la santé mentale. C'est donc primordial de reconnaître socialement l'importance de la profession. Bon symposium. Bon symposium. Bon symposium. Bon symposium. Bon symposium. Bon symposium.